Et si la danse, et le mouvement pourraient, chasser le mauvais esprit? Bonjour, je suis Lucangeli Torres, créatrice de la neurodanse. Je suis thérapeute en l'art du mouvement, coach, expert en, libération des stress. Aujourd'hui, je viens avec une thématique qui me tient beaucoup à cœur, parce que, on a fait tout un voyage avec, le mouvement de chaque articulation et quelque chose que je tenais beaucoup à faire et aussi à remercier une partie de mes maîtres et des professeurs qui me sont appris dans l'école de médecine traditionnelle chinoise, surtout dans la danse sacrée, c'est cet apprentissage qui nous faisait de que l'être humain, nous sommes des êtres voyageurs dans cet univers que c'est un univers de mouvement, un univers de transformation, un univers de création. Et quand je parle de création, c'est ces parties créatives que l'être humain a depuis son existence. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup impulsé peut-être à être dans cette croire que le mouvement c'est partie de la vie, c'est que nous savons que la partie d'un mouvement très important c'est fait avec deux forces très extraordinaires, c'est la force du yin et du yang. Cette force qu'on peut l'appeler le féminin, le masculin, on peut l'appeler de différentes manières, mais que cette création, cette fusion de cette force et de cette énergie nous a permis à exister aujourd'hui. Peu importe les différentes théories qui existent aujourd'hui par rapport à l'être humain, mais si on regarde toujours à cette existence de cette force, de cette transformation des minuscules cellules qui sont devenues une transformation, mais que ces cellules étaient toujours en mouvement, ces cellules toujours étaient en transformation, et que ces transformations s'est fait en rondeur, comme l'univers, comme la Terre, comme notre génome. Quelque chose qui m'a beaucoup apporté, c'est apprendre quelque chose qui s'appelle l'octogramme de Fuxi dans la médecine traditionnelle chinoise. Mais si on regarde bien, c'est la première manifestation de lumière qui va permettre le développement de l'homme. Il fera à travers d'une vie circulaire. Ce premier élément est très important pour parler comme la lumière, l'apparition de l'homme. Cette structure d'une forme à courbe est telle forme que nous contemplons dans l'univers. L'univers, c'est pas linéal, il est circulaire. En fait, tous les astres de l'univers sont circulaires aussi. Et l'octogramme de Fuxi, il fait cet appel au mystère. Parce que finalement, l'être humain, c'est un mystère. La création de l'être humain, c'est un mystère. Et que finalement, nous ne savons pas comment c'est là, mais cet octogramme de Fuxi nous avait appelé à cet mystère, à cette possibilité de que nous sommes dans un mystère créateur et que ça est devenu matériel. La danse qu'on va réaliser, c'est une danse à laquelle on va faire appel à cet octogramme de Fuxi parce que cet octogramme de Fuxi fait appel aussi à ce génome de notre être, parce que si nous arrivons à comprendre que nous sommes un mystère, que nous avons arrivé à que tout est en mouvement et que la vie est en mouvement, nous pouvons commencer à imaginer que tout était possible, que nous pourrons tout transformer avec notre corps et à travers le mouvement. C'est le moment qu'on va le faire, il va devenir avec la main gauche qui va dessiner la courbe de l'octogramme. Il se rencontre avec la main droite qui va monter et que ça va devenir un mouvement continu en donnant la force circulaire de cet octogramme. Et c'est très curieux parce que ça fait aussi comme le mouvement de l'infini. Parce que nous sommes des êtres infinis, des êtres mouvements.
Si nous comprenons ça, de que l'homme vient de l'univers et que nous pouvons faire quelque chose dans l'univers, c'est comme si quelque chose de magique s'est transformé dans notre vie. Nous sommes des voyageurs, mais des voyageurs qui sont en mouvement. Une des choses que j'ai appris dans la médecine traditionnelle chinoise et que ça m'a beaucoup apporté et qu'aujourd'hui la médecine, la neuroscience, la médecine quantique le parle, c'est notre capacité de changement, de transformation. Combien d'entre vous, à bout d'un moment de votre vie, ils sont décidés d'être à la maison en train de lire un livre et dire « Tiens, je fais et je transforme ma vie ». Combien des êtres humains dans le monde marchent sur des charbons brûlants pour faire quelque chose. C'est-à-dire que ma capacité d'échanger, de transformer mon mental, c'est possible. J'aimerais bien croire que tout est possible et l'unique chose, c'est pouvoir voir que ma capacité de penser, de sentir, peut aller plus loin que simplement d'une matière physique, mais peut-être c'est un autre type de matière qu'on n'arrive pas à voir. L'octogramme de Fuxi nous parle de cette possibilité de transformation. Et moi, dans mon imaginaire, chaque fois que je voyais l'octogramme de Fuxi, je voyais notre ADN, notre génome humain, celui-là qui peut nous permettre de transformer et modifier. Transformer notre façon de penser, transformer notre façon de sentir, transformer tout ce qui aujourd'hui nous produit de la peur, de l'angoisse, même une maladie. Un des danses que j'ai appris avec mon école, mais cette danse de pouvoir transformer notre génome. Parce que si nous transformons notre génome, nous transformons notre façon d'écrire notre vie. Et si nous pouvons transformer cette manière d'écrire notre vie, c'est sûr que nous pouvons transformer ce que nous voulons faire d'ici à notre avenir.